La boxe, c'est mon sport préféré, donc je suis ravie de te rencontrer. À la fin du premier round, j'ai été éclatée. Alors Estelle, J'aimerais bien, mais on y est pas. parler d'elle. T'as dit que tu venais du Havre tout à l'heure? Que je viens du Havre? C'est vrai, c'est pas vrai. Bonjour à tous, c'est Amina Zidani, je suis athlète de haut niveau en boxe anglaise et qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. On est aujourd'hui au parc des expositions de Villepinte car c'est là que je ferai mes premiers combats lors des Jeux Olympiques. Je suis également avec des collaborateurs de Viparis à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes pour échanger sur le sport, sur les femmes. Salut Amina. Salut Solène. Moi c'est Solène Marc, je travaille en tant que revenu manager chez Viparis et je vais avoir l'opportunité de travailler sur les Jeux Olympiques et Paralympiques cet été. Je suis Fanny Apramian et chef de projet innovation chez Viparis. Moi, c'est Blandine Levescon, directrice technique adjointe chez Viparis. Bonjour à tous, je suis Grégoire Benouville, chef de projet sur Paris-Nord-Villepinte et j'aurai l'honneur d'accueillir cette année les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors Grégoire, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu regardes le sport féminin? Alors je t'avoue que pas beaucoup, mais en même temps je regarde pas beaucoup de sport de façon générale. Pour moi le sport c'est quand même quelque chose qui se vit plus qu'il ne se suit. Moi j'ai besoin vraiment d'être sur le terrain, de me dépasser. Même sur les événements majeurs, par exemple la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques? C'est plus que du sport dans ces cas-là. On ne peut pas être indifférent à ce genre de choses. Mais en dehors de ça, assez peu. Et toi, dès le début, tu savais que tu voulais viser ces niveaux-là, que tu allais t'élever au-dessus de la compétition et... Bah écoute, en à peine une semaine d'entraînement, j'ai tout de suite demandé à mon coach c'était quoi la compétition la plus importante. J'avais 18 ans et je voulais atteindre le top niveau. Et donc il m'a dit c'est les Jeux Olympiques, la compétition la plus importante. Et je lui ai dit alors je veux faire les Jeux Olympiques. Sa réaction, elle a été très très importante dans la suite de ma carrière. Au lieu de me rironner parce que j'ai 18 ans, j'en ai jamais fait, il m'a tout de suite dit ok, bah alors si tu veux y aller, il va falloir se mettre au travail. Et là, j'étais motivée plus que jamais. Et à la même période, donc, je tombe sur des vidéos de Leila Ali, qui est la fille de Mohamed Ali. Elle a fait basculer ma vie du bon côté. Et je suis passée de la jeune fille qui ne savait pas quoi faire à la femme qui veut tout réussir dans sa vie. Vraiment, elle m'a permis de changer le curseur sur victoire et uniquement victoire. Et aujourd'hui, le message que j'ai envie de donner aux jeunes et aux moins jeunes, c'est arrêter de vous mettre des barrières là où il n'y en a pas. Casser toutes les portes, allez où vous voulez et il n'y a aucun doute que vous allez réussir. Le fait de pratiquer un sport qui est plutôt masculin, comment tu as réussi à prendre ta place? Est-ce que ça a été compliqué au début? Très honnêtement, je ne me suis pas du tout mise de barrière en me disant c'est un sport d'hommes, il y aura plus d'hommes à la salle. Je suis rentrée, certes, il y avait plus d'hommes, mais ça changeait absolument rien. On était tous des sportifs et on était là pour partager un bon moment, pour progresser, évoluer ensemble. À l'extérieur, c'est vrai que parfois on peut avoir des réactions un peu bizarres. « Oh non, t'es une femme qui fait de la boxe, mais t'as pas peur de prendre des coups. » Donc ça va, c'est un petit peu gentil, mais sinon c'est « Non, mais une femme ne peut pas prendre des coups dans la tête ou sa place, c'est pas dans un ring. » Et puis je lui dis « Mais c'est n'importe quoi en fait. Quand on prend l'aspect technique, tactique, on s'en fout d'être un homme ou une femme. Quand on veut pratiquer un sport, qu'on y met les moyens, qu'on est passionné, il n'y a pas de barrière. Blandine, j'ai appris que tu pratiquais deux sports. Qu'est-ce que tu ressens quand tu les pratiques? Mon sport préféré, ça reste la boxe anglaise, donc je suis ravie de te rencontrer. C'est un bon défouloir pour moi et j'ai la chance d'avoir un dossard pour le 10 km dans le cadre du marathon pour tous. Ouais. Bah, je te souhaite bon courage. Merci Amina. Fanny, je suis très contente d'échanger avec toi aujourd'hui parce qu'on va participer aux Jeux Olympiques toutes les deux de façon différente. Raconte-moi comment tu le sens. Je suis très fière de porter la flamme, qu'on porte un peu les valeurs du sport. Je ne suis pas du tout une athlète de haut niveau, mais j'ai l'impression de partager aussi un petit moment avec vous. Je suis ravie et honorée et très fière de partager ça. Et moi justement, j'avais une question. Donc tu as visité le hall 8 qui va recevoir la boxe. Qu'est-ce que ça t'a fait en rentrant dans le hall, le sentiment que tu as eu? J'avais des frissons et franchement, à deux doigts d'une petite larme qui va couler, j'ai réussi à bien me projeter dedans. En fait, les salles de boxe, elles sont très souvent disposées de la même façon et donc je me suis tout de suite projetée dans la salle sur le ring avec le bras levé. Super. Jusqu'à quel âge tu penses pouvoir être boxeuse et est-ce que tu as déjà pensé à l'après? Très honnêtement, je ne me suis pas encore penchée. Est-ce qu'après je continue et ça dépendra des opportunités qu'il y aura? Aujourd'hui, je suis à 6 mois de l'échéance la plus importante de ma carrière et je pense que la question viendra après. Solène, j'ai appris que tu faisais des marathons, enfin que tu en avais fait un il y a quelques temps et que tu en prépares un autre. Alors j'aimerais bien que tu m'en dises un petit peu plus comment tu es arrivée à ce sport et qu'est-ce qui te fait vibrer? Je faisais du volleyball en compétition et j'avais envie de retrouver ça sur des courses et le marathon, c'est un énorme challenge, c'est 42 km. Et c'est mon père qui m'a lancé ce défi. Il voulait en faire un et il voulait que quelqu'un l'accompagne. Et tu retrouves ce truc de Finalement, c'est pas partage si individuel que ça, on se tire tous vers le haut. Ouais. C'est exactement comme dans la boxe. Je suis peut-être toute seule sur le ring, mais il y a tout le staff qui permet que j'arrive au top de ma préparation
lors des compétitions et donc j'ai du mal à croire que c'est un sport individuel. Et du coup, bientôt tu prépares un autre marathon. Bah oui, j'ai eu la chance d'avoir un dossard pour le marathon pour tous et je pense qu'il va y avoir une énergie qui va être assez incroyable. On va commencer l'entraînement, quoi. Ça commence à arriver. Bon courage. Qu'est-ce que tu penses de la représentation des femmes dans le milieu du sport, notamment lors de ce genre de grosses compétitions? Est-ce que tu as vu une évolution depuis que tu as commencé ta carrière? Aujourd'hui, on est sur les premiers Jeux olympiques paritaires, donc c'est une très grande fierté. On a fait un beau parcours et j'espère qu'on en fera encore. Nous, la boxe féminine est aux Jeux olympiques uniquement depuis 2012. On avait seulement 3 catégories. Et au fur et à mesure, ils ont ajouté des catégories. Aujourd'hui, on est aux Jeux olympiques avec 6 catégories chez les femmes et 7 chez les hommes. Selon toi, comment Viparis transmet les valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes? Quand je suis arrivé en tant que chef de projet, j'ai commencé dans une équipe qui était majoritairement composée de femmes. Et c'est elles qui m'ont tout appris, qui m'ont formé de A à Z et qui m'ont accompagné tout le long de ma formation. Comment est-ce que Viparis transmet des valeurs d'égalité entre mes femmes? Ce qui retient de la charpente, ici, c'est principalement les femmes, pour mon service en tout cas. Au final, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait très naturellement et ces questions-là ne se sont pas posées, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le rôle de chacun est indispensable. Moi, je travaille dans un service technique. Dans mon équipe, j'ai 10 personnes, dont 2 femmes. Je leur donne l'occasion de s'affirmer et d'être l'égal de mes collaborateurs masculins. Il n'y a pas du tout de différence à ce niveau-là. Moi-même étant une femme, d'autant plus. Voilà. Merci beaucoup Blandine et merci à toute l'équipe Viparis. J'ai passé un super moment d'échange très enrichissant et je vous donne rendez-vous très bientôt lors des Jeux olympiques et paralympiques pour soutenir toutes les équipes de France. À bientôt.